Dans un monde où la douleur et la maladie sont fréquentes, je vous propose d'explorer comment certaines rencontres peuvent influencer vos vies de manière significative. À travers leur expérience, ces récits pourront, je l'espère, nous aider à prendre conscience de l'importance de certaines rencontres tout en nous alertant sur les dangers qui peuvent parfois en résulter. Préparez-vous à découvrir 2 histoires mystiques qui vont très certainement nous aider à être plus attentifs aux personnes que nous rencontrons et que nous laissons rentrer dans nos vies tout de suite après le générique. Toutes et bienvenue dans Job, le journal ouvert des Bantous. Ici, on parle d'histoires mystiques, de témoignages, dans le but de sensibiliser un plus grand nombre. Si vous aimez ce genre d'histoire, si le concept vous intéresse, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Bref, je vous laisse découvrir ces histoires. En 2017, Daniel a perdu sa mère, Louise, dans des circonstances étranges. Après l'enterrement, lors d'une journée ordinaire, il se rendait à la poste pour récupérer son courrier. Cependant, le chauffeur de taxi l'a conduit par erreur dans un autre quartier, loin de sa destination. Tandis qu'il s'énervait à propos de cette confusion, donc il était là à s'énerver contre le taximan, Daniel va apercevoir la maîtresse de son père, Sophie, ainsi qu'un membre de sa famille au loin. Il a rapidement payé le taxi, est sorti du véhicule en courant et les a rejoints dans la cour qui s'avère être la cour de sa défunte mère. Là, il a découvert que Sophie et Bernard annonçait aux locataires qu'il prenait possession de la maison et qu'il percevrait désormais les loyers. Cette situation, vous vous en doutez bien, a suscité une forte colère chez Daniel. Il a confronté donc Sophie, la maîtresse de son père, ainsi que Bernard, qui s'avère être son oncle, les interrogeant sur la possibilité qu'ils aient pu nuire à sa mère pour des raisons matérielles. À ce moment-là, il se dit, vu que vous êtes en tas, comme disent les Ivoiriens, sur l'héritage de ma mère, il se pourrait que vous soyez à l'origine en fait de sa mort, ce qui n'a pas forcément plu à son oncle ainsi que la maîtresse de son père. La confrontation est devenue tendue au point qu'il a failli en venir aux mains avec Bernard. Ce dernier lui a alors lancé une menace, insinuant qu'il ne verrait pas l'année suivante s'il était vraiment de leur ethnie. Donc à ce moment-là, l'oncle, qui s'est senti offusqué par les propos de Daniel, va lui dire « Nous sommes vraiment de la même ethnie, tu ne verras pas l'année suivante ». En réponse, Daniel, dans la foulée, va affirmer que son argent va financer au contraire le cercueil de Bernard. Donc à ce moment-là, lui, il répond, il dit « Ouais, moi je te promets que je vais acheter ton cercueil. Moi je te promets que je vais acheter ton cercueil. » Et il rajoute « Donc je compte bien rester en vie longtemps après ta mort. » Donc là, il s'adresse à Bernard. Après cet échange, chacun est reparti de son côté. Daniel a traversé une série d'événements étranges qui l'ont profondément marqué. Le premier incident s'est produit en septembre. Il a commencé à ressentir de forts ballonnements accompagnés de flatulences si désagréables qu'elles étaient presque insupportables. À chaque fois qu'il se rendait aux toilettes, il déféquait des feuilles de manioc fraîches. On pourrait l'expliquer, n'est-ce pas, s'il avait mangé des feuilles de manioc la veille, et encore, je ne pense pas qu'il aurait pu les manger crues. Daniel était perplexe, ne comprenant pas comment cela pouvait arriver, surtout que, voilà, comme je l'ai dit, il n'en avait pas consommé la veille ni les jours d'avant. Sa compagne était d'ailleurs gênée par la situation et évitait même d'être à la maison pendant ces moments-là, parce que non seulement à la vue c'était autre chose, donc c'était des feuilles de manioc fraîches, mais l'odeur était tout aussi étonnante et vraiment désagréable. Heureusement, ce phénomène a cessé après quelques jours, apparemment grâce aux prières de sa partenaire. Le deuxième événement a eu lieu à la mi-novembre, lorsque Daniel a contracté une maladie grave, l'ictère, aussi connue sous le nom de paludisme jaune. Peu à peu, il a remarqué que tout chez lui devenait jaune, ses yeux, ses mains, la plante de ses pieds et même son urine. La douleur au ventre était constante et il perdait du poids à une vitesse alarmante. Un bilan a révélé que son foie était touché. Malgré les traitements par comprimés, les tisanes et les prières, rien ne semblait fonctionner. Daniel commençait à craindre pour sa vie, convaincu qu'il ne verrait peut-être pas le lendemain. Il se sentait perdu, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas, dans ce genre de situation. Nous étions déjà le 10 décembre
et il avait l'impression que tout espoir l'avait abandonné. Il pleurait non seulement pour sa propre souffrance, mais aussi pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu, pour ses petits frères ainsi que ses petites sœurs. Ses promenades, son but reflétait son désespoir profond, jusqu'à ce qu'une vieille dame l'interpelle. « Papou, quel est ton problème ?» lui demanda-t-elle. « Je suis en train de mourir, voilà le problème, » répondit-il, lui racontant tout ce qu'il vivait. La vieille femme alors l'encouragea à ce moment-là et lui dit « Fais vite, va acheter un seau en fer au marché et un purgeoir, puis viens me trouver, voici ma maison là-bas. » Donc la vieille dame en fait lui montre avec son doigt sa maison au loin. Donc Daniel se rendit très rapidement au marché et revint. Dans ce genre de circonstances, quand tu as déjà cherché, tu sais pas en fait où ça va marcher. Donc forcément quand tu as une solution qui se présente, tu la saisis. En entrant dans sa maison, dans la maison de la vieille dame qu'il avait rencontrée, il remarqua qu'elle était magnifique et très bien entretenue. Là, je vous parle de la maison, mais il se concentrait sur l'essentiel. La vieille femme avait préparé un mélange de racines, de lianes, d'écorces et de feuilles dans le seau. Elle lui expliqua comment procéder, donc faire bouillir le mélange, se laver sans savon, laisser sécher sans s'essuyer, faire des lavements une fois par jour avec la canule et ne boire que l'eau tiède du seau. Elle lui demanda également de revenir la voir le 20 décembre. Lorsque Daniel proposa de lui donner de l'argent, elle refusa, lui demandant simplement de continuer à être cette belle personne qu'elle était et à continuer à être gentil avec les autres. Daniel repartit, très impatient de commencer le nouveau traitement. Sa femme, qui va le remarquer de loin avec le seau, ne va pas à l'instant T poser de questions. Lui non plus, il ne va pas parler de sa rencontre avec la vieille dame à sa femme. Cette dernière va se hâter de préparer le mélange. Le premier lavage fut difficile. Daniel ressentait une sensation étrange, mais cela s'atténuait avec le temps. Au troisième jour, ses muqueuses qui étaient jaunes auparavant prenaient une teinte plus normale. Au cinquième jour, son urine avait retrouvé sa couleur habituelle. Plus l'eau du seau s'éclaircissait, plus il sentait que sa santé s'améliorait. La veille du 20 décembre, donc la veille de la date à laquelle il devait en fait retourner voir la vieille dame, Daniel était en parfaite santé. Vous vous doutez bien, à ce moment-là, il brûlait d'envie de retourner voir sa bienfaitrice pour la remercier. Donc le 20 décembre au matin, Daniel et sa femme se dirigèrent vers la maison de la vieille dame. Naturellement, il a pris le temps d'expliquer en fait à sa femme que le traitement qui avait marché lui a été proposé par une mystérieuse vieille dame qui vivait dans le quartier. Donc en arrivant, il frappe à la porte, mais il y avait un silence qui les avait étonnamment surpris. Les passants les regardaient, étonnés de les voir frapper à cette porte. Un homme s'approcha d'eux et leur demanda ce qu'ils cherchaient. Donc un voisin va s'approcher d'eux pour leur demander qu'est-ce qu'ils cherchaient, et Daniel va expliquer en fait qu'il a rendez-vous avec la vieille dame qui habite là. Donc le monsieur est assez intrigué et va pousser la porte qui n'était pas complètement fermée. La maison était plongée dans un état de délabrement. Des herbes et des arbres avaient envahi les lieux et il était évident que la maison n'avait pas été habitée depuis des années. Daniel, sa femme, ainsi que l'homme qui s'était rapproché d'eux échangèrent un regard. Ils réalisèrent en fait que la vieille dame n'était assurément plus là. Mais c'était pas comme si elle avait pris ses bagages et qu'elle s'était déplacée, parce que la maison était dans un état de délabrement. Donc ça faisait des mois, des années en fait que personne ne vivait là. Pourtant, Daniel affirme avec certitude que c'est bien là qu'il avait rencontré cette vieille dame qui lui a sauvé la vie. C'est une expérience vécue par Nathan. Nathan marchait avec son cousin Amadou sur un chemin poussiéreux, en direction d'un guérisseur réputé pour ses remèdes traditionnels. L'ambiance autour d'eux était empreinte de tristesse, car de nombreuses personnes malades, en détresse mentale ou ayant des handicaps s'étaient rassemblées dans la cour du guérisseur, chacune portant le poids de ses propres souffrances. On pouvait très rapidement voir dans la cour la réalité de la douleur et du désir de trouver des solutions. Nathan, comme beaucoup d'autres personnes, espérait que le guérisseur
pourrait apporter un soulagement aux maux de son cousin Amadou. Nathan ne pouvait ignorer les regards désespérés des malades qui l'entouraient. Avec compassion, il s'approchait d'eux pour leur offrir des paroles réconfortantes et de la nourriture, en plus de laver leurs vêtements tous les dimanches. Cependant, une tristesse profonde l'envahissait en réalisant que beaucoup de ces personnes étaient abandonnées par leur famille, perdues dans un monde qui les avait complètement oubliées, rejetées. Parmi ces âmes en détresse se trouvait un homme mystérieux nommé Ibrahim. Il était différent. Il semblait constamment plongé dans un rêve éveillé, refusant de manger ou de boire et ne se rendait jamais aux toilettes. Tout au long de la nuit, Ibrahim parlait et dansait et parfois Nathan l'entendait crier son nom et son prénom au complet. Étonnamment, Ibrahim connaissait ces informations alors que seul le surnom de Nathan était connu par tous chez le guérisseur. Cette situation intriguait Nathan qui se posait énormément de questions. Quand on lui offrait de la nourriture, Ibrahim la partageait avec les autres. Mais il avait aussi cette étrange capacité à changer de visage. Une nuit, intrigué par cette énigme, Nathan s'approcha d'Ibrahim pour tenter de comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il venait faire là. Parce qu'il était certes parmi des personnes malades mentalement ou des handicapés, mais on pouvait voir qu'il n'avait rien d'un être humain. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas et n'allait pas aux toilettes. Nathan observait attentivement Ibrahim, cherchant des réponses. Finalement, un jour, il va finir par prendre son courage à deux mains et se rapprocher d'Ibrahim pour l'interroger sur sa présence, conscient que ce dernier ne semblait pas être humain. Donc à cet instant-là, Ibrahim lui sourit et prononça encore son nom au complet. Ce moment marqua un tournant pour Nathan qui se sentit à la fois fasciné et inquiet. Un jour, Ibrahim a fini par expliquer à Nathan qu'il était en mission. Ibrahim va lui montrer quelques feuilles et va lui dire qu'il devait les arracher, les faire bouillir, puis les donner à son cousin pour qu'il puisse guérir. Il n'a pas pu se l'expliquer lui-même, il a juste obéi. Donc le lendemain, Nathan s'est rendu dans la forêt, a coupé les feuilles et les a fait bouillir discrètement sans que le guérisseur ne s'en aperçoive. Il a donné le mélange à son cousin qui s'est rétabli miraculeusement quelques jours plus tard. Le guérisseur, pensant que c'était lui qui avait soigné le cousin de Nathan, ne s'est douté de rien. Une semaine après, Nathan a décidé de rendre visite au guérisseur pour le remercier parce qu'effectivement, il ne vivait pas avec le guérisseur. Donc, à sa grande surprise, lorsqu'il arrive chez le guérisseur, il ne voit pas Ibrahim. Naturellement, il va demander au guérisseur, mais où est passé Ibrahim? Je ne le vois pas. Est-ce que tu as pu le guérir et qu'il a pu enfin rentrer chez lui? Le guérisseur qui va lui révéler que non. En fait, Ibrahim avait tout simplement disparu le lendemain de leur départ. Qu'il avait réussi en fait à se libérer de ses chaînes. Vous savez, pour certains malades, des fois on doit les attacher pour pas qu'ils se fassent du mal ou qu'ils fassent du mal aux gens qui les entourent. Donc c'était le cas pour Ibrahim. Nathan a alors compris en fait qu'Ibrahim était en réalité là pour une mission, oui, et cette mission c'était en fait d'aider son cousin à guérir. Cette information forcément l'a laissé pensif. Il était curieux mais également rempli de gratitude envers cet homme qu'il ne connaissait pas, mais qui pourtant lui a donné un remède miracle qui a soigné et a apporté la guérison à son cousin. C'est l'histoire de Kofi. Kofi est un Congolais qui vivait en concubinage avec une jeune fille ivoirienne appelée Amina. Leur relation était, on va dire, secrète, car la famille d'Amina ne connaissait pas Kofi, à l'exception de quelques cousins avec qui il avait tissé des liens. Tragiquement, Amina est décédée subitement après un malaise. Et Kofi a dû informer les membres de la famille qu'elle connaissait, donc les cousins d'Amina. Lorsque la famille d'Amina a appris la nouvelle, ils ont réagi avec
colère, ce qu'on peut comprendre au vu des circonstances. La famille d'Amina a reproché à Kofi de ne pas avoir payé la dot, de ne pas être reconnu comme membre de la famille et pire encore de l'avoir tué par son inaction. En conséquence, ils ont décidé que Kofi devait prendre en charge toutes les dépenses funéraires de la morgue à l'enterrement. Mais pas que. En effet, ils lui ont imposé de porter le cercueil sur sa tête sans aucune aide le jour des funérailles. Démoralisé, Kofi a tenté d'apaiser la situation en envoyant une délégation pour demander pardon, mais la famille d'Amina a refusé de lui accorder cette grâce. Face à l'ampleur des frais liés à l'enterrement, ce dernier a sollicité l'aide de ses amis et connaissances, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Congo. Grâce à leur contribution, il a pu rassembler les fonds nécessaires. Le jour des funérailles, Kofi, en larmes, a dû porter le cercueil sur sa tête, entouré de personnes qui l'aidaient à maintenir l'équilibre, veillant à ce que le cercueil ne tombe pas. Après les cérémonies marquées par l'humiliation, Kofi a juré de ne plus jamais approcher une fille ivoirienne. Pendant des mois, il a fait tout son possible pour éviter les Ivoiriennes. Jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant du travail, il croise une jeune femme qui attire son attention. Ils échangent des salutations et peu à peu, une certaine sympathie se développe entre eux. Ils échangent leurs numéros et commencent à s'appeler régulièrement. À sa surprise, cette fille est également ivoirienne. Et Kofi dès... Donc, ce dernier, Kofi, essaye de se retenir, mais il finit par céder et continue de lui téléphoner. Un jour, elle l'invite chez elle, où il rencontre sa famille qui l'accueille chaleureusement. Kofi se sent à l'aise. Donc à ce moment-là, lui aussi l'invite à dîner au restaurant. Donc lui aussi invite cette jeune femme à dîner au restaurant. Ils discutent et passent un très bon moment ensemble. Après le repas, elle exprime le souhait de visiter son chez-soi. Donc de visiter en fait la maison de Kofi qui n'est d'ailleurs pas très loin du restaurant. Une fois chez lui, la conversation continue et alors que la nuit avance, ils décident de passer la nuit ensemble. Allongés sous le drap, ils se regardent et elle lui confie « Tu sais, je t'apprécie beaucoup. » Donc Kofi sourit, puis elle ajoute, « Mais j'ai quelque chose à te dire. Et si je te le dis, n'aie pas peur. » Donc ce dernier, il répond avec assurance, « Ma chérie, si tu savais ce que j'ai vécu, tu ne dirais pas ça. Rien ne peut plus me faire peur dans ma vie. » La fille insiste et lui dit « Ne dis pas ça. Je sais pourquoi je parle ainsi. » Kofi, curieux, continue à lui demander ce qui pourrait bien l'effrayer. Tout à coup, elle retire le drap et en un instant, Kofi ne reconnaît plus la fille. De sa hanche jusqu'en bas, son corps est étrange, comme une queue de poisson. Il bondit du lit. Mais au sol, il reste figé, hypnotisé par son regard. Cette dernière rampe vers lui et dit « Je t'avais prévenu de ne pas avoir peur. Je ne te ferai pas de mal car je sais que tu as souffert à cause du décès de ton ex. C'est moi d'ailleurs qui l'ai tué. Ma mère m'a demandé de le faire car elle veut te donner bien plus que tu ne peux imaginer. » Terrifié, Kofi s'exclame. Mais comment est-ce possible? Nous ne nous connaissions pas. Pourquoi as-tu tué mon ex? Kofi, encore sous le choc, demande « Mais ta mère que j'ai rencontrée est si gentille. Pourquoi te demanderait-elle de tuer quelqu'un en fait ?» Donc la fille sourit et lui réplique « Toi, tu ne nous connais pas, mais nous, on te connaît. Et nous te suivons depuis longtemps. La famille que je t'ai présentée n'est pas ma vraie famille. La mère dont je te parle vit dans l'eau et c'est elle qui m'envoie. » Elle poursuit « Celle que tu as rencontrée est une femme têtue. Nous avons échangé de place pendant sa grossesse. Son véritable enfant est retenu sous l'eau et elle pense que je suis sa fille. Mais elle se trompe. Je suis ici pour une mission. Demain soir, entre minuit et 1h, rendez-vous au bord de la mer. Tu rencontreras ma vraie mère qui te guidera. » Puis, cette dernière redevient normale avec ses 2 pieds et sort de la chambre. Kofi est paniqué. Ce dernier décide alors de prendre ses jambes à son cou et de courir. Il va courir vers la première église qu'il va trouver. Et une fois à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'il se met à raconter son expérience, les larmes aux yeux. Il raconte son expérience auprès du pasteur qu'il a en face de lui. Et le pasteur
lecteur va le croire sur parole et va engager la prière avec ce dernier. Quelle histoire folle, n'est-ce pas? Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes sceptiques qui sont très souvent dans le doute face à ce genre d'histoire et qui pourront trouver des explications logiques. D'ailleurs, laissez-les-moi en commentaire, j'ai bien envie de lire votre point de vue. Et pour les personnes qui y croient, dites-moi également ce que vous pensez de ces histoires-là. Et pour ceux qui veulent partager leur histoire, leur témoignage au travers de cette plateforme, vous avez l'adresse mail juste en bas. Écrivez votre histoire, prenez le temps de bien l'écrire. N'hésitez pas à mettre tous les détails. Vous pouvez également envoyer des notes vocales. Je prendrai le soin de raconter l'histoire pour vous et de la publier, n'est-ce pas, pour sensibiliser un plus grand nombre et rendre toute l'honneur et toute la gloire à notre Seigneur et notre Dieu qui nous préserve de toutes les dingueries qui se passent dans ce monde. Tout ce que j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est faites attention à qui vous laissez rentrer dans vos vies. Faites attention à vos rencontres, aux personnes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester en prière. Avant de sortir, daignez demander à Dieu de vous préserver et de vous garder de toutes les mauvaises créatures qui voudront s'approcher de vous pour vous faire du mal. Bref, n'hésitez pas à me soutenir, partager, liker. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.